Vous êtes venus pour faire quoi? Vous n'êtes pas venus pour nous sauver. Nous sommes pour notre bien en danger. Pourquoi cette situation? Pourquoi vous êtes venus pour sauver la population? Et si on commence à tirer, combien vous pensez à fuir? Allez, laissez la population. On tue nos maris, on tue nos enfants. Nous courons, on ne savait pas là où on va rester. Nous tenons dans les rues. Pourquoi cette situation? Nous, on croyait que vous êtes venus pour nous sauver. On ne croyait pas que vous êtes venus pour faire notre vie. Les soldats vont nous laisser. On n'a pas de soldats. Ils ne mettent pas de paix. Et les BDP aussi n'ont pas les moyens. On n'a pas des armes. On n'a pas beaucoup d'armes. Nos armes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Nos armes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les terroristes sont venus, ils dépassent 100 personnes. Avec des motos. Même vous qui prenez la même, vous ne pouvez même pas barrer la voie. Pourquoi? Et les soldats sont à la gendarmerie, dans le camp, et vous fuient. À 1 kilomètre, vous ne pouvez pas venir nous sauver. Pourquoi? Il n'y a pas de drone. Le drone là même est faux. Faux drone. Drone là même est djihadiste. Drone est venu, ça. Bonjour la famille de Totenga. Vraiment, mes condoléances. Que Dieu accueille nos vérités tombées dans son royaume. Nous sommes là ce matin, le 17 mars 2026, pour implorer premièrement la miséricorde de Dieu et implorer aussi le soutien de nos vaillants combattants, notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu... Pourquoi la région du centre-est est-elle devenue la cible de nouvelles pressions sécuritaires ce 17 mars 2026? Alors que le pays s'est réveillé avec des décisions de souveraineté fortes, un incident grave est venu secouer cette partie stratégique du Burkina Faso. 12 de nos concitoyens ont perdu la vie dans une incursion qui interroge tout le monde. Que s'est-il réellement passé sur le terrain et quelle est la réaction des autorités? On analyse les faits sans détour maintenant. Entrons dans les détails. Le mardi 17 mars 2026, des groupes armés ont mené une incursion dans la région du centre-est. Le bilan provisoire qui a circulé rapidement fait état d'au moins 12 civils touchés. Il faut comprendre la géographie de cette zone. Le centre-est est un carrefour vital pour l'économie et la circulation des biens au Burkina. En menant cette action, les groupes armés ne visent pas seulement des individus. Ils tentent de paralyser un axe majeur. C'est une stratégie de harcèlement qui intervient au moment même où les forces de défense et de sécurité VDS marquent des points importants sur d'autres fronts. Face à cet événement, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le commandement des opérations de sécurisation a immédiatement déployé des unités pour ratisser la zone. Le président Ibrahim Traoré a été très clair lors de cette dernière intervention. 2026 est l'année de l'intensification. Cette incursion dans le centre-est est perçue par beaucoup d'experts comme une réaction désespérée de groupes qui perdent du terrain ailleurs. Les VDP volontaires pour la défense de la patrie de la région sont restés mobilisés pour protéger les villages environnants. Malgré la douleur de cette perte, la volonté de la reconquête totale du territoire reste le pilier central de la politique actuelle du pays. Ce qui est remarquable, c'est que
Ce même 17 mars, le Burkina Faso a continué de prendre des décisions historiques pour son autonomie. Le gouvernement a officiellement suspendu l'exportation des tomates fraîches pour protéger la consommation locale. Pourquoi je vous en parle? Parce que cela montre la résilience du pays. Malgré les défis sécuritaires dans le centre-est, l'État continue de fonctionner et de protéger son économie. Le Burkina refuse d'être paralysé par la peur. On voit un pays qui se bat sur deux fronts. Le front de la sécurité pour protéger ses vies et le front de la souveraineté pour nourrir la population. L'incident du 17 mars dans le centre-est nous rappelle que le chemin de la stabilité demande une vigilance de chaque instant. Mais la détermination des Burkinabés semble plus forte que jamais. Dites-moi en commentaire comment voyez-vous révolution de la sécurisation dans le centre-est. Votre soutien est essentiel pour la chaîne. Merci d'être plus de 200 à suivre Actu Sahel 24. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses exclusives sur le Faso. Restons debout pour notre pays.